Mercredi 24 février 2016, semaine de relâche à bientôt, différentes activités prévues dans la région de Berthierville. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur CTRB pour votre bulletin quotidien. Eh bien justement, concernant la semaine de relâche, j'ai parlé avec M. Jean-Philippe Goyer de l'association forestière de la Naudière qui nous a fait part des différentes activités prévues par cette association. Écoutez l'extrait. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour, M. Jean-Louis. J'ai ici Jean-Louis pour CTRB. Je vous appelle, vous êtes de l'Association forestière de la Naudière. C'est bien ça. OK. Je sais que la semaine de relâche s'en vient, va débuter d'ici la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que vous auriez, vous, pour la semaine de relâche pour les enfants? Oui, autrement dit, nous, ici, à l'Association, on propose une semaine de camp de jour. C'est un camp de jour nature, un camp de jour spécialisé nature, à thématique, entre autres, plein air, sciences naturelles, ainsi que les arts reliés à la nature. Donc, c'est vraiment un camp de jour spécialisé. Puis, on prend en charge, autrement dit, les enfants de 9h à 16h. Et on fait en sorte que pendant toute la journée, on ait au moins une activité de plein air, une activité de sciences naturelles et une activité reliée aux arts. OK. Donc, c'est ce qu'on propose. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on a également un service de garde de 7h30 le matin, se terminant à 17h30 en fin de journée. Donc, ça, c'est intéressant pour les parents. OK. Donc, les parents vont avoir le service de garde gratuit, quoi. Gratuit, tout à fait, tout à fait. OK. Je sais qu'à l'Association forestière de la Naudière, vous avez d'autres activités aussi, autres que ces activités-là de la semaine de relâche. Vous avez une midi-conférence qui va avoir lieu le jeudi 25 février. Pouvez-vous nous parler de ce midi-conférence-là? Oui, tout à fait, tout à fait. Autrement dit, ce midi-conférence-là, c'est concernant le matériau bois, son utilisation dans les constructions non résidentielles. Donc, le matériau bois, c'est une ressource renouvelable, disponible en grande partie sur notre territoire. Donc, on se doit de l'utiliser parce que c'est une ressource qui est hyper intéressante en construction de nos jours parce qu'il y a de nombreux avantages à l'utiliser. Donc, il y aura un conférencier expert qui sera présent pour partager, autrement dit, ses connaissances avec des représentants des municipalités et également des architectes. Dis-moi, pour une telle conférence, c'est quoi la clientèle que vous visez avec ça, que vous attendez avec ça? Bien, c'est ça. Autrement dit, ce qu'on recherche comme clientèle, c'est des représentants des municipalités. Donc, on parle de maires, de la direction, d'architectes. Donc, des gens, autrement dit, qui ont une influence et qui sont sensibles, autrement dit, à l'environnement, à l'écologie. Donc, ce sont des gens qu'on recherche pour qu'ils puissent promouvoir par la suite les constructions avec le matériau bois. Vous avez une association avec le camp de jour Arboria. Est-ce que c'est le camp de jour Arboria qui va offrir cette activité-là durant la semaine de relâche aux enfants? Oui, tout à fait, tout à fait. Parce qu'en soi, si vous permettez, M. Jean-Louis, l'Association forestière de la Naudière, son principal mandat, c'est éduquer et sensibiliser la population lanaudoise à l'importance de la forêt, à l'importance de la nature. Et ça, entre autres, ça se traduit par des activités telles que notre camp de jour Arboria. Parce que notre intention, oui, c'est de sensibiliser et éduquer la population lanaudoise, mais plus spécifiquement les enfants. Donc, ça se traduit par notre camp de jour Arboria qui est disponible pendant la semaine de relâche et également le 24 mars prochain, qui est une journée pédagogique. Et sinon, il y a également des périodes de proposées cet été, soit du 11 au 15 juillet, du 18 au 22 juillet, ainsi que du 22 au 26 août.
Donc, ce sont des activités que vous avez l'intention de présenter aux jeunes enfants aussi. Ben oui. Puis entre autres, là je vais vous le dire, là, mais le gros hit, là, entre autres, de la semaine de relâche, là, le point fort, entre autres, c'est on a une journée de pêche blanche sur le fleuve. Ah oui? Donc, on veut initier les enfants à la pêche blanche et ça ne sera pas uniquement de la pêche. Il va y également avoir de la théorie qui se rattache aux poissons, à la faune aquatique. Il y aura présentation des différents équipements utilisés pour la pêche blanche, la sensibilisation également. Donc, c'est vraiment là, le mercredi, entre autres, là, une grosse journée thématique pêche blanche. Pour les téléspectateurs de CTRB qui ne savent pas ce que c'est la pêche blanche, pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, entre autres, la pêche blanche, c'est une activité qui se déroule, autrement dit, c'est la pêche sur la glace. Donc, on pêche sur la glace, on se trouve à faire un trou dans la glace, puis à l'aide de brimbales, généralement, c'est de cette façon-là, avec la brimballe, qui est l'outil qui nous sert à pêcher le poisson, là. Donc, c'est ce qu'on utilise, puis c'est une activité qui est très importante, autrement dit, dans la MRC pas Matawini, mais Dautré plutôt, parce que, entre autres, avec le fleuve Saint-Laurent, puis le lac Saint-Pierre, ce sont des activités très pratiquées. L'association forestière de la Naudière, c'est où exactement votre association? Est-ce que vous faites affaire avec la pépinière de Sainte-Geneviève de Berthier aussi? Ou... C'est intéressant ce que vous dites là. Entre autres, nous, on est deux entités différentes. On a un certain partenariat avec la pépinière, mais on est deux entités différentes. Donc ça, c'est important que tout le monde soit conscient de ça. Puis nous, on est situé aux 1700 Grandes Côtes à Sainte-Geneviève-de-Berthier, juste en face du fleuve. Et on est situé sur le territoire même, sur le domaine de la pépinière. C'est ça. C'est un certain partenariat. Et eux, entre autres, nous mandatent, la pépinière, pour réaliser des visites guidées de la pépinière et du centre d'extraction de semences. Monsieur Jean-Philippe de l'Association forestière de la Naudière, on sait que la semaine de relâche s'en vient. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux parents qui vous écoutent actuellement de CTRB? Oui, ce que j'aimerais vous mentionner, chers parents, c'est profiter de cette occasion-là pour faire vivre une expérience nouvelle à vos enfants. Vous allez être franchement, agréablement surpris. Vous allez être super heureux. Vos enfants vont triper parce qu'entre autres, nous ici à l'association, on est des animateurs passionnés. On a beaucoup de connaissances. On est diplômés du domaine du milieu naturel. Donc, on a soif de partager nos connaissances, de rencontrer vos enfants. Puis, on a vraiment une belle programmation spécifiquement reliée à la nature à proposer à vos enfants. Donc, sautez sur l'occasion. Vous ne le regretterez pas. Alors, M. Jean-Philippe de l'Association forestière de la Naudière, je vous remercie pour votre disponibilité. Bien, M. Jean-Louis, ça fait un plaisir. Merci beaucoup à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le Centre d'action bénévolat de Dautré, dans le cadre de la semaine de relâche et ses petites vues, présentera le film La guerre des tucs. Eh bien, ce sera en version animée et la durée, ce sera 1h24. En ce qui a trait à la journée de la femme qui va être le 8 mars, dès 13h30, le Centre d'action bénévolat de Dautré présentera Les Suffragettes, qui est un drame historique avec Meryl Streep. Donc, en ce qui a trait à la journée du jeudi 24 mars dès 13h30, eh bien, le Centre d'action bénévolat de Dautré présentera dans le cadre de ces petites vues la vie de Jésus en collaboration avec la pastorale à jeunesse. La table des aînés Paul Berthier invite le public à une sortie à la cabane à sucre dans le cadre de son 5e anniversaire. L'endroit, ce sera à la cabane à sucre, la tradition de Saint-Esprit, et la date, ce sera le samedi 9 avril 2016 et le départ s'effectuera à l'hôtel de ville au 588 rue de Montcalm dès 10h30. En plus de la musique et de danse animation avec Sylvain Paul, l'autobus, ce sera gratuit pour tout le monde.
La table Alliance de dignité et de Berthier invite le public à venir souligner la journée de la femme en date du 8 mars. En effet, elle invite le public à participer à une activité afin de souligner la journée de la femme. À cette activité, il va y avoir un dîner de canne à sucre gratuit qui vous sera servi et d'une marche symbolique dans les rues de Berthierville. Il vous demande d'amener votre sifflet, chaudron et cuillère. L'événement aura lieu le 8 mars 2016 au groupe d'entraide en toute amitié situé au 170 rue Sainte-Foy, ici à Berthierville, dès 14h30. Course de canot à glace, eh bien la deuxième édition de course de canot à glace à Sorel-Adracy aura lieu en date le 27 février 2016. En effet, Écomonde du lac Saint-Pierre, en collaboration avec la ville de Sorel-Adracy, a commencé la préparation de la deuxième édition de la course de canot à glace. L'activité se tiendra le 27 février 2016 au quai numéro 2 situé au 125 rue Traversier Sorel-Adracy. Il est possible d'accéder au site par les rues Élisabeth ou Phillips en se dirigeant vers le fleuve Saint-Laurent. La FADOC de l'île du Pas invite le public à l'une de ses expositions dénommée Dans le Griffe au Centre d'histoire de Montréal, suivie d'une croisière au bord du bateau-mouche au quai Jacques-Cartier au Vieux-Port de Montréal. Sur cette visite, il va y avoir une visite du quartier chinois et une visite du musée Grévin au Centre Eaton. La date, ce sera le jeudi 16 juin 2016 et le prix de participation, ce sera 159 $ par personne. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires. En effet, l'Association des personnes handicapées secteur Berthier souhaite bonne fête à M. Claude Laporte. L'ordre des filles d'Isabelle, cercle 699, souhaite également bonne fête à Mme Thérèse Thibault. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Mme Louise Couchen et aussi à Mme Rachel Fraser. Le groupe d'entraide en toute amitié invite le public à sa super vente de liquidation de vêtements d'hiver qui se tiendra le 1er au 4 mars 2016. Il va y avoir également un voyage à l'Oratoire à Saint-Joseph. Ce sera en date du 12 mars 2016 et le prix, ce sera 30 $ par personne. Au cours de ce voyage, le premier départ s'effectuera à Saint-Ignace-de-Loyola dans le stationnement de l'église dès 8h30 et un autre départ s'effectuera à Berthierville en arrière de l'église dès 8h45. Pour ce voyage à l'Oratoire à Saint-Joseph, vous pouvez toujours communiquer avec Mme Renée Lemieux au 450
450-836-1060 et Mme Claire Charret au 450-836-1591. La municipalité de Lanoraie, en collaboration avec les concertistes de Chemin du Roi, présenteront 2 concerts de musique classique au public dans le cadre de ces activités culturelles pour l'année de 2016. En effet, soit les dimanches 13 mars et le 24 avril de 14h à l'église de Lanoraie. Le 13 mars, les concertistes du Chemin du Roi présenteront Mme Annie Saint-Chagrin qui est soprano et le 24 avril, ce sera la présentation de Mme Cassilia Leinstein qui est flûtiste, d'autant que toutes les deux seront accompagnées dans la présentation par le pianiste Denis-Alain Dion. La Fondation pour la santé du Nord de l'Anodien et le comité organisateur du défi 12 heures de Val-Saint-Côme, accompagnés de leurs partenaires majeurs, soit l'entreprise charloise REJN Morin, confirment qu'ils souhaitent cette année toucher l'ensemble de la population. En effet, c'est un événement qui va rassembler des gens de tout âge en offrant une programmation truffée de nouveautés pour les enfants, les ados et les adultes. De plus, les projets soutenus par le biais de cette édition touchera également l'ensemble de la population, ce qui se veut en continuité avec le désir de l'organisation de joindre la communauté de façon générale. L'Association de la circonscription de Berthier, Québec solidaire, tiendra un cercle citoyen qui portera sur l'agroalimentaire et la ruralité du 1er mars 2016 à 19h à la salle des Chevaliers Edcolon située au 4680 rue principale à Saint-Félix à Levallois. Cette rencontre non partisane ouverte aux membres et aux non-membres permettra d'approfondir la réflexion du parti sur cet important enjeu en préparation du congrès d'avril prochain, ce qui définira entre autres le programme sur cette question. Donc, le public est également invité. La bibliothèque de Berthierville est heureuse d'accueillir une nouvelle exposition dénommée Juste une main qui se déroulera en date du 23 février jusqu'au 19 mai 2016 de l'artiste Stéphane Blais qui peint sous le pseudonyme Juste une main. Donc, cette conférence, disons cette présentation ou cette exposition de la bibliothèque de Berthierville se tiendra le mardi et mercredi de 10h à 12h dans les heures habituelles de l'ouverture de la bibliothèque de Berthier et de 13h à 16h et de 18h à 20h. Pour les jeudis, ce sera de 10h à 12h et de 13h à 16h, ainsi que le samedi matin de 10h à 12h. Voici maintenant la programmation pour les activités à l'Arena Joanie Rochette ici à Berthierville. Eh bien, pour le lundi 29 février, la journée, ce sera une journée de patin libre de 13h à 14h30. En ce qui a trait à l'activité hockey libre pour moins de 14 ans, ce sera de 14h30 à 15h30 et pour le hockey libre de plus de 15 ans, ce sera de 15h30 à 16h30. Pour la journée du mardi 1er mars, eh bien, pour le patin libre, ce sera de 13h à 14h30 et pour le hockey libre pour moins de 14 ans, ce sera de 14h30 à 15h30 et pour le hockey libre pour plus de 15 ans, ce sera de 15h30 à 16h30. Pour la journée du mercredi 2 mars, le patin libre, ça va être 13h à 14h30 et l'activité hockey libre pour moins de 14 ans, ce sera de 14h30 à 15h30 et pour le hockey libre pour plus de 15 ans, ce sera de 15h30 à 16h30. En ce qui a trait à la date du jeudi 13 mars, eh bien, l'activité de patin libre s'effectuera de 13h à 14h30 et pour le hockey libre pour moins de 14 ans, ce sera de 14h30 à 15h30 et pour le hockey libre pour les jeunes de plus de 15 ans, ce sera de 15h30 à 16h30. Pour la journée du vendredi 4 mars, l'activité du patin libre, ce sera de 12h30 à 14h et pour le hockey libre pour moins de 14 ans, ce sera de 15h30 à 16h30 et le hockey libre pour plus de 15 ans, ce sera de 16h30 à 17h30. Notons, mesdames et messieurs, que le prix de participation pour les jeunes de plus de 15 ans, ce sera à $3 et de $2 pour ceux de moins de 14 ans. La Société de conservation, d'interprétation, de recherche de Berthier et des îles invite le public à parcourir ces 20 km de pistes de ski de fond et de raquettes dans un décor à couper le souffle. Notons que cette activité, ce sera gratuite.
Une sortie au casino et magasinage maintenant. En effet, l'âge d'or de Saint-Ignace de Loyola invite le public à une sortie de magasinage au casino le lundi 28 mars 2016 et le prix de participation, ce sera 15 $. Le premier départ s'effectuera dès 8h30 au sous-sol de l'église de Saint-Ignace de Loyola et dès 8h45 à l'église de Berthier. Pour toute information concernant cette sortie de casino et de magasinage, vous pouvez toujours communiquer avec Madame Aguette au 450-836-43-48 et Madame Denise au 450-836-68-92. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. De retour, mesdames et messieurs, pour les avis de décès. En effet, au centre d'hébergement de Saint-Eusèbe, le 19 février 2016, à l'aube de ses 56 ans, est décédé M. Pierre Morand, fils de Suzanne Rousseau et de feu Bernard Morand de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil août sa sœur Lise Morand, son frère Serge Morand, Julie Levasseur, ses nièces et son neveu Angéline, Timothée et Félix, ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du centre d'hébergement de Saint-Eusèbe pour les bons soins prodigués. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation pour la dystrophie musculaire, formulaire disponible au salon. La famille vous accueillera le dimanche 28 février 2016 de 13h au complexe funéraire FTRIE sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Suivra une prière dès 14h. Au centre Parphélia Ferland, le 19 février 2016, à l'âge de 79 ans, est décédé M. André Sylvestre de Berthierville, fils de feu Lucien Sylvestre et de Apolline Granville. Il laisse dans le deuil à ses frères, belles-sœurs et beaux-frères Maria Adam, feu Luc Sylvestre, Bernard Sylvestre, feu Louise Tellier, Claire Poirier, feu Jacques Sylvestre, Régent Sylvestre, Lucille Lessard, Germain
Saint-Martin, feu Réjeanne Sylvestre, Léonie Rouleau, feu Guy Sylvestre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 5 mars 2016 dès midi au complexe funéraire FTO sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe dès 14h30. Eh bien, on va passer tout droit, mesdames et messieurs, aux éphémérides en cette journée du 24 février. Pour vous dire qu'un 24 février, c'est arrivé un 24 février en 2013 que le chef du Parti vert du Québec, Claude Sabourin, a démissionné en plein congrès. Également arrivé un 24 février 2009 que Mario Dumont annonçait qu'il cessera d'être chef de l'Action démocratique du Québec et député de Rivière-du-Loup le 6 mars de la même année. Eh bien, c'était arrivé un 24 février 1998 qu'à Ottawa, le ministre Paul Martin avait déposé un premier budget sans déficit depuis l'exercice 1969 et 1970. Eh bien, c'était également arrivé un 24 février 1897 qu'Émile Berliner a obtenu le premier brevet au Canada pour un gramophone. C'était également arrivé un 24 février 1662 qu'à Québec, l'évêque François de Montmorency, là de Laval, a annoncé que la vente d'alcool aux Indiens vaudra l'excommunication. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là, de retour avec la météo. Présentement, à Berthierville, on a un ciel avec faible neige et un maximum de moins 5 degrés Celsius. Et bien, pour ce qui est de mercredi dans l'après-midi, on va avoir un ciel rempli de neige et le point de congélation, ce sera 0 degré Celsius et un temps ressenti de moins 7 degrés. Pour ce qui est de mercredi dans la soirée, on va avoir un ciel avec pluie et neige et un maximum de 1 degré Celsius et un temps ressenti de moins 6 degrés. Pour ce qui est de mercredi dans la nuit, on va avoir un ciel avec pluie et un maximum de 2 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 5 degrés. Pour ce qui est de jeudi dans la matinée, on va avoir un ciel avec faible pluie, un maximum de 6 degrés Celsius et un temps ressenti de 3 degrés. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour CTRB aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude demain dès 12h30. Alors, bonne fin de journée à vous sur notre antenne. Merci.